la consolation. C'est un sujet qu'on retrouve dans les Écritures et je dirais même que c'est un sujet qui occupe une place importante dans la foi que nous professons en Christ, la foi que nous vivons par Jésus-Christ. Dans cette foi, il y a une affaire de consolation, il y a une question de consolation qui est quelque chose de très important en rapport avec notre foi, la consolation. Vous noterez que au moment où notre Seigneur Jésus-Christ annonce l'imminence de son départ vers son Père et notre Père et la venue de celui qui va prendre le relais, quand il fait cette annonce, le nom qu'il utilise pour désigner l'Esprit qui vient, c'est celui de consolateur. Il appelle le consolateur. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que mon Père enverra, il vous fera connaître toutes choses. Donc, l'Esprit même est appelé consolateur. Et ça, ce n'est pas rien, ce n'est pas banal que l'Esprit soit appelé consolateur. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est présenté sous différentes appellations. Mais chacune de ces appellations a un sens qui s'enracine même dans sa mission et la portée de cette mission-là envers nous. Il s'est présenté comme étant le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Et on comprend quand il explique et quand on lit les Écritures en quoi il est le pain. Quand il se compare à la manne et qu'il se met au-dessus de la manne, qui donc apparaît comme une préfiguration de lui, le pain de vie. On comprend pourquoi il s'est fait appeler le pain de vie. Quand plus tard, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et que lui-même est présenté ensuite par Jean comme étant la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Oui, toutes ces appellations que Jésus, par lesquelles Jésus se présente lui-même ou bien par lesquelles il est présenté dans les Écritures, ont une portée, ça a un sens, ça nous indique une dimension de ce qu'il est venu accomplir, l'œuvre qu'il est venu accomplir. De même, quand on voit que le Seigneur Jésus-Christ annonce la venue de l'Esprit et qu'il utilise ce mot-là pour désigner l'Esprit, qu'il appelle consolateur, ça aussi, ça ne doit pas nous laisser indifférents, mais on doit comprendre que dans cette façon de désigner l'Esprit qui vient là, il y a quelque chose de très important en rapport avec la mission qu'il vient accomplir, lui, l'Esprit, le consolateur. Donc, la question de la consolation est une question qui est au cœur même de ce que nous vivons. C'est une question qui est au cœur de ce que nous vivons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, la consolation. Mais on va voir ensemble, à travers les Écritures, ce que ça renferme. C'est quoi la consolation? Pourquoi l'Esprit il est appelé le consolateur? Et de quoi il s'agit? C'est quoi cette mission de consolation? Alors, la première chose, c'est déjà ce qu'on a dans Matthieu chapitre 5 au verset 4. C'est une parole très forte que le Seigneur présente. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, c'est des paroles, une succession de paroles très fortes, des paroles qui nous font entrer de plein pied dans le cœur même de, tu veux lire ça? Dans le cœur même du message de l'évangile. Lis, frère. Matthieu 5, 4.
Matthieu 5, verset 4. Version David. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux ceux qui mènent deuil. Oui, c'est ça. Car c'est eux qui seront consolés. consolés. Amen. Louis II dit. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ça c'est. Non, ça c'est français, ça doit être français courant ou semeur. Louis II dit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça veut dire que ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Parce que la consolation est pour ceux qui sont dans l'affliction. La consolation, là, c'est pour ceux qui sont dans l'affliction. Ça veut dire que quand quelqu'un ne pleure pas, on n'essuie pas ses larmes. Il n'y a pas de larmes à essuyer. Quand on dit qu'il essuiera toutes larmes de leurs yeux, c'est parce qu'il y aura des gens qui seront en train de pleurer et des yeux de qui vont couler des larmes. C'est pour ça que on essuie les larmes des yeux. Donc, quand il y a une consolation, ça suppose qu'il y a une affliction quelque part. Parce que la consolation répond à l'affliction. La consolation, là, elle répond à l'affliction. Elle vient en réponse à une affliction. Sans affliction, il ne peut pas y avoir consolation. La consolation ne peut pas se comprendre si on retire l'affliction. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ce qu'on a dans Matthieu chapitre 5. Et lisons également Luc chapitre 2, les versets 25, 30 à 32. 25 d'abord, et puis 30 à 32. Luc chapitre 2. Verset 25 à 32, c'est ça? Non, 25 d'abord, ensuite 30 à 32. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Amen. 30 à 32. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. 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 Alors, bien aimé, ce passage qu'on vient de lire là, il nous présente Siméon. Vous connaissez Siméon, hein? Siméon, c'est quelqu'un qui attendait, comme les Écritures disent là, la consolation d'Israël. C'est lui, ce Siméon-là, qui attendait la consolation d'Israël. Bon. Et puis, à partir du verset 30 jusqu'à 32, ce sont les paroles de Siméon encore qu'on entend, qui cette fois-ci est en train d'expliquer c'est quoi cette consolation qu'il attendait là. Il dit, au verset 25 là, il est dit que Siméon était un homme juste et pieux et qu'il attendait la consolation d'Israël. D'accord? Maintenant, à partir du verset 30, il nous explique ce qu'il attendait là. Il dit lui-même, mes yeux ont vu ton salut. C'est ça qu'il attendait. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Alors, j'étais en train d'expliquer avec le premier passage là qu'on a lu, Matthieu 5, 4, que la consolation, elle répond à l'affliction. Elle vient en réponse à une affliction. La consolation là. Voici, on prend le cas de Siméon. Hein. Siméon attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire que Siméon, pendant tout ce temps-là, il vivait une affliction. Hein. Et tant que cette consolation n'était pas arrivée, Siméon était quelqu'un qui vivait dans une affliction. L'absence de la venue de cette consolation était pour lui une véritable affliction.
Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Il s'agissait du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour Siméon, ne pas voir, tant qu'il n'a pas vu la consolation d'Israël, lui-même il est un affligé. Tant qu'il ne l'a pas vu, il est affligé. C'est de voir la consolation d'Israël, qui est, quand la consolation d'Israël, c'est pour lui aussi, parce qu'il faisait partie d'Israël. Donc, voir la consolation d'Israël, voir sa consolation, c'était ça, que ses yeux puissent voir le Messie en confirmation de toutes les prophéties dont il était déjà au courant, qu'il avait lu dans les écrits et tout ça. Donc, la confirmation de ces prophéties-là, c'est que le Messie annoncé naisse et que lui, il puisse le voir effectivement. Ça, c'était une consolation pour Siméon, de voir la consolation d'Israël. Donc, Siméon, tant qu'il n'avait pas vu le Messie, Siméon était un affligé. C'est quelqu'un qui avait besoin que son cœur puisse être en paix. Et puis, il va partir en paix. Et c'est comme ça même qu'il accueille l'enfant Jésus quand on le lui apporte. Tu peux laisser maintenant ton serviteur partir en paix. Oui, mais parce que cette vue-là, la réalisation de ce qui lui avait été promis, était pour lui source de consolation. Amen. Amen. Oui, Siméon, comme dans tous les cas de consolation, il attendait quelque chose. Il attendait quelque chose, et c'est ce quelque chose-là qui était l'objet de la consolation, du moins qui était la source de sa consolation. Ça veut dire que quand les Écritures nous parlent de consolation, c'est vrai, c'est un terme qu'on peut lire de façon générale comme ça et puis en avoir une compréhension très large, très ouverte et tout ça. Et puis dire, bon, qu'il y a beaucoup de consolation. Il y a beaucoup de consolation. Un enfant qui pleure tout de suite là, si on veut le faire taire, bon, on va appeler ça de la consolation. On est en train de le consoler. On va trouver un moyen de faire en sorte que l'enfant ne pleure plus. Ça sera de la consolation pour lui. D'accord? Quelqu'un qui, je ne sais pas, a été heurté par un véhicule dehors là-bas, bon, qui a eu un choc et tout ça, et qui est en train de se contorsionner sur le goudron là-bas, bon, on va venir, on va chercher un moyen de le consoler, de l'apaiser. Donc, ça sera source de consolation pour lui. Les paroles qu'on va lui dire, ou bien l'assistance, le secours qu'on va lui apporter, et tout ça. Donc, il y a plusieurs motifs de consolation. D'accord? Il y a plusieurs motifs de consolation. Mais comme la consolation est une réponse à l'affliction, ça veut dire que la consolation elle-même dépend de l'affliction. La consolation, là, elle dépend de l'affliction. Et nous, quand nous parlons de consolation, on ne peut pas lire la consolation de façon générale comme ça et puis la voir dans l'absolu. Non. Autrement, n'importe quelle affliction pourrait être considérée comme, bon, une affliction qui est concernée par cette consolation dont nous parlons. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, bien-aimé. Parce que justement, ce n'est pas parce que tu es affligé par quelque chose qui t'afflige, permettez-moi la répétition, que tu es concerné par la consolation dont les Écritures parlent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est affligé que forcément il est concerné par la consolation dont les Écritures parlent. Quelqu'un peut être affligé et puis ne pas rechercher la consolation dont les Écritures nous parlent. Quelqu'un peut être affligé, quelqu'un peut être dans l'affliction et puis ne pas rechercher la consolation dont les Écritures nous parlent. Affligé, là, ça veut dire dans la souffrance, dans les difficultés, dans la souffrance. D'accord? Donc, quelqu'un peut être dans la souffrance, mais il ne recherche pas la consolation dont les Écritures parlent ici. Il n'est pas concerné par ça, parce qu'il cherche une autre consolation. Pourquoi? Mais à cause du type de souffrance dans lequel il est. Le type de souffrance qu'il est en train d'endurer là. Regardez, des gens peuvent être affligés, peuvent être dans la souffrance, en train de souffrir, parce que, par exemple, ils n'ont pas l'argent. Quelqu'un peut être en train de souffrir parce qu'il est dans la galère. Il n'a pas l'argent. Ça le fait souffrir. Mais celui-là, la souffrance qu'il endure dans la galère, là, la consolation qu'il recherche, là, ce n'est pas la consolation dont les Écritures nous parlent.
Il cherche une consolation aussi. Mais ce n'est pas la consolation dont les Écritures nous parlent. Lui, il cherche une consolation qui va lui venir de l'argent qu'il peut gagner. Une fois il a eu cet argent, son affliction s'en va. Sa souffrance cesse. Et il est consolé. Mais est-ce que c'est de cette consolation que les Écritures vous parlent? Non. Donc ce n'est pas parce que, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a affligé que la consolation qu'il recherche là, c'est la consolation dont les Écritures nous parlent. Mais je le dis comme ça, mais c'est à nous que je parle, ça veut dire que c'est valable pour nous-mêmes. C'est valable pour nous-mêmes. Dans notre marche avec le Seigneur, dans notre foi, on peut connaître des afflictions dont la consolation n'est pas la consolation que donne le Seigneur. Mais parce que tu es dans une affliction qui ne concerne même pas l'affliction pour laquelle la consolation vient de la part du Seigneur. Amen. Bon. Affliction qu'on trouve dans le Seigneur. Mais parce qu'il y a affliction dans notre foi là. Hein. Il y a affliction dans notre foi. Il y a souffrance dans la foi en Christ. Il y a souffrance dedans. Il y a peine. Il y a tribulation. Il y a angoisse dedans. C'est comme ça que Paul nous parle de ça, hein, de notre foi dans le Seigneur. Bon, les Écritures abondent même. La parole de Jésus-Christ lui-même qui l'a dite nous présente cette marche avec lui là comme une marche dans laquelle il y a affliction. Et Jésus, c'est lui qui a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Il annonce les afflictions et il annonce également la consolation. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Pas souffre avec moi comme, je ne sais pas, un bon cultivateur ou bien souffre avec moi comme un bon, je ne sais pas, bon, je ne sais pas quoi. Mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Timothée, sois un bon soldat de Jésus. Maintenant, dans bon soldat de Jésus, que je te dis d'être là, il y a souffrance dedans. Donc souffre avec moi. Moi, je suis déjà dedans. Je suis en train de souffrir dedans en tant que bon soldat de Jésus. Souffre comme ça avec moi. Parce qu'il y a souffrance dedans. C'est-à-dire l'évangile de Jésus. La marche selon l'évangile de Jésus-Christ est une marche dans laquelle il y a affliction. Mais c'est pour ça qu'il y a la consolation qui vient par Jésus-Christ. Ah oui, parce que si Jésus apporte une consolation, c'est parce que ceux vers qui il parle, ceux qui viennent à lui, mais la souffrance est dans leur affaire là. Hein. Il y a la souffrance dans notre affaire là. Hein. Dans notre marche avec le Seigneur. Bien aimé, permettez-moi même de dire, d'avoir l'audace de dire, hein, Odé, permettez-moi d'avoir l'audace de dire que une marche avec Jésus-Christ sans souffrance, il faut bien voir dedans. Il faut bien voir dedans. Je ne suis pas un maso. Mais je dis une vérité que je pense conforme à l'évangile. Une marche avec le Seigneur Jésus, 5 étoiles, faut bien voir dedans. Une vie chrétienne, 5 étoiles, faut bien voir dedans, frère. Fouille bien dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Parce que nous parlons de la vie pour laquelle les Écritures nous parlent de tribulation. Nous parlons d'épreuves. Nous parlons de la vie pour laquelle Jacques dit que quand vous traversez ces épreuves-là, vous voyez, il y a comme un sujet de joie. Nous parlons de la vie pour laquelle Pierre a dit, réjouissez-vous de ça parce que vos frères dans le monde là, ils subissent également ces choses-là. Donc réjouissez-vous de ces tribulations. C'est de cette vie-là que nous parlons. Nous parlons de la vie dans laquelle, à un moment donné, tu as un carrefour où tu as le choix entre une solution de facilité qui va te faire entrer en pleine possession de beaucoup de choses et puis une solution plus difficile qui va te faire perdre ces choses-là. C'est de cette vie-là que nous parlons. Donc, une marche dans le Seigneur, 5 étoiles, au crayon, tout est parfait, il n'y a pas d'égratignure. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit que le chemin qu'il est là, ce n'est pas un chemin large, c'est serré. C'est serré. Et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Comment les mots qui sont utilisés pour décrire la vie chrétienne, les mots qui sont utilisés pour décrire la marche en Christ,
Les mots qui sont utilisés pour décrire la façon dont se présente à nous cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça dit, il y a des paroles comme ça. Je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Bon. Les loups là, ces brebis, ils mangent. Ils nous laissent comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que on risque d'être mangé. Hein. Il y a un danger qui est là. On risque d'être mangé par ces loups-là. Et des brebis sans défense sur elles-mêmes. Les brebis n'ont même pas cornes. Brebis, c'est pas courir vite. La brebis dépend d'une défense extérieure qui peut venir la protéger. C'est comme ça qu'il nous laisse au milieu des loups. Pas des chèvres qui ont des cornes, mais des loups même. Chèvre là même ne mange pas brebis. Celui qui peut manger brebis là, celui qui poursuit la brebis même pour la manger, on dit c'est au milieu de lui qu'on nous laisse. Bien aimé, la vie dans laquelle nous marchons, la vie chrétienne que nous menons ici-bas, sur terre, c'est une vie dans laquelle il y a des périls, il y a des dangers permanents qui nous menacent. Il y a des tribulations. Il y a des tribulations. Est-ce que vous pensez que de résister aux tentations, là, ce n'est pas une affliction? Oh. Résister aux tentations? Non. C'est une bataille silencieuse dans le cœur là-bas. Mais c'est un champ de bataille. Résister aux tentations? Non. C'est une affliction terrible. Terrible. Des tiraillements. Regardez comment Paul présente ça. Je sais faire le bien, mais je ne peux pas le faire. Parce que quand je veux faire le bien, il y a une autre loi dans ma chair qui me dit, ce tiraillement, cet écartèlement qu'on vit tout le temps. Bien aimé, quand il arrive qu'on passe par des situations d'épreuve, on s'y lance seul là, dans nos tentations. C'est des afflictions que nous vivons, des afflictions. Et quand tu as succombé à la tentation, ben c'est une affliction encore plus grave. Parce que tu vas te sentir, si bien sûr, ce n'est pas du fond de ta vraie nature que tu as fait ça, hein? Si c'est une erreur, mais tu vas te sentir sale, tu vas te sentir misérable devant les frères, tu ne le diras pas, mais dans ton cœur là-bas, tu es en train de souffrir. C'est une véritable affliction. Ce sont autant d'afflictions qu'on retrouve dans notre marche avec le Seigneur, qu'on retrouve dans la vie en Christ. Et ces afflictions-là, bien aimés, elles donnent toute sa valeur à la consolation qui nous est apportée. C'est à cause de toutes ces afflictions-là que nous avons besoin d'être consolés, que nous avons besoin de consolation, que nous avons besoin qu'une consolation nous parvienne. Parce que, regarde, si tu dis que tu vis la vie chrétienne et puis tu es un paresseux, parce que tu veux contourner l'affliction qu'il y a dans le fait d'être dans l'œuvre. C'est ça le paresseux. Il ne veut pas faire l'œuvre du Seigneur parce que il y a problème dedans. Il y a problème dedans. C'est pas facile. C'est difficile. Déjà, la première difficulté, c'est de se rendre disponible. Donc, les tiraillements entre son programme dans lequel il va faire les choses qui vont lui plaire, les choses qui l'intéressent personnellement, et puis, le temps qu'il doit rendre disponible pour faire ce que le Seigneur veut qu'il fasse. C'est une véritable affliction. Je dis, quelqu'un même qui s'engage dans l'œuvre du Seigneur. C'est un affligé, hein? Quelqu'un qui s'engage dans l'œuvre du Seigneur, là, c'est un affligé. Quelqu'un qui va aller taper les portes des gens pour dire Jésus t'aime, et puis on va l'insulter pour fermer la porte, pour le chasser. C'est une affliction. C'est une affliction. C'est vrai que le Saint-Esprit il nous donne la consolation. C'est pour ça que même quand cette affliction arrive, eh bien, on n'en subit pas le coup. On n'en subit pas les effets, forcément. Mais, des fois, on est content, comme les Écritures disent là, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais, c'est une affliction. C'est une affliction. Quand quelqu'un s'engage, quand quelqu'un est en train de servir
le Seigneur, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Très souvent, c'est au prix de beaucoup de sacrifices qu'on marche dans le Seigneur. Au prix de beaucoup de sacrifices. Donc, ces afflictions-là, ce sont elles qui caractérisent notre marche avec le Seigneur. Alors, donc, quand on voit que Siméon attend la consolation d'Israël, mais ce n'est pas n'importe quelle consolation, c'est pas une consolation générale comme ça qu'il a voulu, c'est une consolation précise. Une consolation précise. Mais parce que c'est cette consolation-là qui répond précisément à l'affliction dans laquelle il était. Et puis, cette consolation dont nous parlons, c'est une consolation qui est, selon les Écritures encore, on va dire, entière et parfaite. C'est une consolation entière et elle est parfaite. Disons 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Amen. Alors ça, c'est la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Et vous voyez ces belles paroles qu'il leur adresse aux frères. La consolation dont nous parlons, ouais, l'expression qu'il utilise, le Père de toute, le Dieu de toute consolation. Parce que cette consolation n'est pas juste un principe. Ce n'est pas une consolation de principe ou bien une consolation par désignation. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, des fois, je prends l'exemple de quelqu'un qu'on veut consoler, quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu un être cher et qu'on veut consoler. On vient et on lui dit, généralement, c'est la formule de... Si on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment abattu, qui continue de pleurer, qui n'arrive pas à se maîtriser, tout ça, on finit par lui dire, c'est déjà fait. Donc, tu ne peux plus changer, c'est déjà fait. Oui, ça, c'est une consolation, c'est ce qu'il appelle consolation par résignation. C'est-à-dire, ce n'est pas une consolation qui apporte une solution, mais c'est une consolation qui te met devant le Père. Bon, c'est déjà fait, ça est là, déjà, tu ne peux pas changer ça, non, laisse comme ça. Hein? C'est des paroles de consolation qu'on dit, hein? Des fois, des paroles de consolation qu'on dit, il y a des situations dans lesquelles ces paroles-là, ce sont des paroles de consolation qu'on utilise. Mais la consolation dont nous parlons, ce n'est pas une consolation de ce genre, ce n'est pas une consolation de résignation. C'est-à-dire, bon, on ne peut plus rien faire, non, laisse comme ça. Faut accepter ça comme ça, il faut que c'est bon comme ça. Non, ce n'est pas d'une telle consolation qu'il est question. Mais parce que la consolation dont nous parlons, c'est une consolation qui est apportée par le Dieu à qui rien ne résiste. C'est une consolation qui est apportée par le Dieu de toutes les espérances. Le Dieu dont l'action commence ici-bas et se répercute dans l'éternité. C'est de cette consolation-là que nous parlons. Dieu qui nous apporte la consolation à nous qui marchons avec lui en tant que ses ouvriers, ses ouvrières, ses serviteurs, ses servants, ses fils et ses filles. Ce Dieu-là, la consolation qu'il nous apporte, c'est une consolation dont les effets se ressentent ici-bas, mais se répercutent dans l'éternité.
Alors, on va voir tout à l'heure certains aspects de cette consolation-là en rapport avec notre éternité. Mais déjà, ce qu'on retrouve ici dans l'expression que Paul utilise quand il appelle Dieu, le Dieu de toute consolation, c'est ça, c'est une consolation qui est entière. Une consolation qui est entière. Ce n'est pas une consolation partielle ou une consolation juste de principe ou bien de résignation. C'est une vraie consolation dont il est question. Une véritable consolation. La consolation qu'on retrouve dans le Seigneur, c'est une vraie consolation. Et elle est entière. Ce n'est pas juste un principe comme ça. Et je disais également que dans ce que Paul dit aux Corinthiens ici, il y a une chose intéressante qu'on peut noter. Il dit que, au verset 4, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous voyez, il y a une consolation qui est reçue. D'accord? Et puis, ayant reçu cette consolation de Dieu, on peut aussi apporter consolation à ceux qui sont affligés. Voilà comment la consolation que Dieu nous donne fonctionne aussi. C'est une consolation que moi, je peux recevoir de Dieu directement, lui-même. Une consolation que je peux recevoir de Dieu. Mais ayant reçu cette consolation, je peux à mon tour apporter consolation à ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans une affliction quelconque. Amen. Amen. Et souvenez-vous que ces afflictions dont nous parlons là, c'est entre autres choses les exemples que j'ai cités tout à l'heure, les afflictions par lesquelles nous passons dans notre marche avec le Seigneur, dans notre foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est un aspect important. Les afflictions en rapport avec la marche dans la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un se crée des afflictions là-bas qui n'ont rien à voir avec Christ et puis il cherche maintenant la consolation de Christ. Non. Non. Je crois que c'est Pierre qui disait que si vous souffrez pour avoir fait quelque chose qui est mauvais, vous cherchez quoi à Dieu? C'est normal. C'est le salaire de mauvais que vous avez fait, c'est ça qui est la souffrance qui est là. Donc, il ne faut pas se mettre dans des postures. En tant que chrétien, on va se mettre dans des postures où ça va nous attirer des souffrances. Mais là, on va dire, console-moi, il te consolera. Point. Pourquoi tu veux qu'il te console? Où tu es parti là? Ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Si tu vas dans les choses où il se trouve et puis il y a souffrance dedans, c'est à ce moment-là que Christ vient pour te consoler. C'est à ce moment que le consolateur est là pour toi. Oui, frère. Pas seulement une affaire de faut prier, le Seigneur va te consoler. Faut prier, le Seigneur va te consoler. Non. C'est pas seulement ça. Oui, le Seigneur console aussi. Mais on doit se consoler entre nous là. Amen. Regardez, quand Paul parle aux Thessaloniciens, il dit consolez-vous par ses paroles. Consolez-vous par ses paroles. Ça veut dire qu'on doit se consoler entre nous. Il y a des paroles de consolation qu'on doit pouvoir se partager. On doit se consoler entre nous. Parce que je vois l'affliction, je connais l'affliction de mon frère, je connais l'affliction qui est dedans. Même si je ne vois même pas, je n'ai pas un témoignage que le frère est affligé par une situation quelconque en rapport avec sa foi, mais je sais que c'est comme ça. Donc, à un moment ou à un autre, il est possible que le frère ou bien la sœur se trouve dans une affliction à cause de sa foi. Le frère a besoin d'être consolé par moi. Moi aussi, j'ai besoin d'être consolé par le frère. J'ai besoin d'être consolé par les sœurs. On a besoin de se consoler les uns les autres. Mais vous voyez, celui qui est en train de marcher d'une manière telle qu'il n'a pas besoin de consolation là. C'est à lui, j'ai dit, il faut bien voir dedans. Il faut bien voir dedans. Quelqu'un qui est en train de marcher dans le Seigneur, il a besoin de consolation. Il a besoin de consolation. Et quelqu'un qui est en train de marcher sérieusement dans le Seigneur, il sait aussi que les autres ont besoin de consolation. Amen. 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 Donc, quand nous marchons dans le Seigneur en tant que chrétiens, cette pensée-là doit nous habiter. Et cette pratique-là doit être dans notre pratique. De nous adresser des paroles de consolation les uns aux autres. Consolons-nous par ces paroles-là. Consolons-nous par ces paroles, bien-aimés. C'est important. Ayons cette pratique-là, ayons cette pensée. Nous devons être des consolateurs les uns pour les autres. Par l'inspiration du grand consolateur lui-même,
de qui nous recevons cette consolation parfaite. Amen. Regardez ce que le frère Paul dit ensuite. Il dit au verset 5 que de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. De même que les souffrances de Christ. Ouais, non, ça confirme ce que je disais là. Il n'a pas dit les souffrances tout court. Les souffrances de Christ. C'est ça qui attire la consolation de Christ. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Que la façon dont les souffrances de Christ abondent en nous, là, la façon dont on souffre pour Christ dans notre marche avec lui, là, la façon dont nos souffrances dans la vie, là, ce sont des souffrances dues à notre appartenance à Christ. Des souffrances causées par le fait que nous soyons en train de travailler pour le Seigneur. La façon dont on a ces souffrances de Christ qui abondent. Et puis c'est beaucoup. Et il y a beaucoup de souffrances comme ça que nous endurons à cause du nom de Jésus-Christ. C'est de cette même façon que notre consolation abonde aussi en Christ. Ça veut dire, pour illustrer ça, si tu as 10 kilos de souffrance en Christ, il y a 10 kilos de consolation en Christ qui sont prévus pour toi. Si tu as 1 tonne de souffrance en Christ, il y a 1 tonne de consolation prévue pour toi, bien-aimé. Donc, si tu as 1 tonne de souffrance hors de Christ, il ne faut pas chercher la tonne de consolation. Tu ne vas pas trouver ça. Parce que la consolation, là, elle abonde en Christ. Alléluia. Pour ceux dont la souffrance, les afflictions abondent aussi en Christ. Amen. Voilà, donc ça, c'est important. C'est important. Il ne faut pas qu'on se mette dans les choses et puis on va gémir. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Ça fait longtemps. Oh Seigneur, il y a longtemps. Je souffre il y a longtemps. Il faut bien voir. Est-ce que c'est pour lui que tu souffres? Il faut bien voir ça. La dernière fois que j'avais rencontré le frère Paul Israël, avec le frère Yannick, je leur avais parlé un peu d'une chose aussi dont j'ai parlé avec quelques frères à San Pedro. Je leur ai demandé où normalement doit se trouver un homme pour pouvoir recevoir sa nourriture de la part de Dieu. Voilà. Et j'avais illustré ça avec Genèse 1, où on voit que Dieu crée ce monde-là avec cette terre, il crée un jardin. Et puis, il met l'homme dans ce jardin. Et puis, il dit à l'homme de le cultiver, de le garder. Et puis ensuite, il dit, voilà ce que tu auras comme nourriture. Donc, j'expliquais au frère que c'est quand un homme se trouve là où Dieu veut qu'il soit, faisant ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est normalement dans cette posture qu'il a le droit de s'attendre à Dieu comme pourvoyeur pour sa nourriture. Mais si quelqu'un s'en va justement suivre ses propres voies, et puis il manque de nourriture, et puis il vient prier, s'il a eu la nourriture là, c'est la bonté qu'il appelle à la repentance, sinon il ne va pas la voir de Dieu. Mais celui par contre, qui lui est là où Dieu l'a mis et qui est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, lui, la nourriture qui lui vient, Dieu se sent redevable même envers lui. Ce n'est pas juste une affaire de bonté. C'est une chose que Dieu se sent redevable de faire envers lui. C'est une manière de parler. Voilà, donc ça confirme ce que tu es en train de dire. Celui qui souffre pour Christ, non pas qu'il va exiger, mais le Christ se sent redevable envers lui de le consoler. Mais celui qui s'en va chercher ses problèmes lui-même, il a besoin de se repentir et puis de revenir. Maintenant, s'il a reçu consolation là-bas, c'est bonté qui est en train de l'appeler à la... Sinon, il n'a pas le droit même de s'attendre à une consolation. Amen. Voilà, bien aimé. Au verset 6 de notre passage là, Paul dit que si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Amen. Un élément important, il répète le même principe là. Mais un élément intéressant ici, c'est que Paul nous dit
que eux, ils sont affligés. Mais leur affliction, là, c'est pour la consolation des frères de Corinthe. Vous voyez? Il dit aux frères de Corinthe que si nous sommes affligés, là, c'est pour votre consolation. Ça veut dire que, frère, tu peux être affligé pour la consolation d'un frère. C'est-à-dire, et le truc, ce n'est pas de fuir l'affliction. C'est pas ça. C'est justement pourquoi on n'est pas à fuir l'affliction que la consolation est disponible. Parce qu'on doit passer dedans. Et ton passage dans l'affliction à un moment donné, ça peut être une affliction que tu vis pour qu'un frère soit consolé. Est-ce que tu vois? Par exemple. Et puis, là, tu as dit, jeûner pour un frère. Oui, c'est un cas. Mais ça peut être même quelque chose qui ne vise même pas le frère. Tu vois, non? Ça peut être quelque chose qui ne vise pas forcément le frère, mais qui va lui être bénéfique. Qui va lui être bénéfique. Je dis, par exemple, je peux m'imposer une affliction, je peux passer par une affliction par mon engagement, par exemple, dans l'œuvre. Par mon engagement dans l'œuvre. Mais quand nous sommes 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15 frères, sœurs engagés dans l'œuvre, qui acceptons d'être affligés pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Mais quand on dit l'œuvre va de l'avant, là, ce n'est pas pour nous les 15 là. C'est pour toute l'assemblée. C'est pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Donc, si nous sommes affligés, c'est pour la consolation des frères. C'est pour leur consolation. Amen. Amen. Pensons comme ça aussi, hein, bien-aimés. Pensons comme ça aussi. Ne fuyons pas les afflictions, mais affrontons-les. Parce que parfois, il y a des afflictions dans lesquelles on s'engage, par lesquelles on passe, afin que d'autres personnes soient consolées, afin que d'autres frères soient consolés. Amen. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Vous voyez ça? Et quand Paul dit, si nous sommes affligés, mais on connaît la vie de Paul, on connaît l'engagement de Paul dans l'œuvre, on connaît comment Paul porte les frères dans la prière, comment il se prive pour que les frères puissent bénéficier des retombées de tout cet engagement dans lequel il peut connaître des afflictions. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Si on est consolé aussi, comme on a vu tout à l'heure là, celui qui est consolé apporte aussi consolation à celui qui est dans l'affliction. Donc, notre affliction là, vous pouvez gagner votre consolation dedans. Le frère peut gagner sa consolation dans mon affliction. Quand je suis consolé, dans ma consolation aussi, le frère peut trouver sa consolation dedans. Ça veut dire que je ne dois pas garder ça. Mais le fait que moi je suis consolé, que mon cœur a été apaisé, que je suis en paix, c'est pour que je sois tel que je sois en bénédiction à mon frère. Que je puisse apporter d'une façon ou d'une autre aussi une consolation à mon frère, à ma soeur, qui marche aussi dans la foi comme moi. Amen. Amen. Et puis, vous voyez, je vais appliquer ça aussi en faisant un parallèle entre Paul, qui ici s'exprime, mais il parle à l'église de Corinthe, dans laquelle, bon, ceux à qui il s'adresse, ce sont les brebis du Seigneur sur qui il est apôtre. Ok? Les brebis du Seigneur avec lesquelles il fait son ministère, au milieu desquels il fait son ministère. Mais c'est ça aussi qui l'amène à être affligé pour que les frères soient consolés. Être affligé pour que les frères soient consolés. En tant que conducteur de l'œuvre. Et c'est à dessein que j'utilise le mot conducteur, pour parler aux conducteurs aussi, pour dire que nous avons une part d'affliction à porter également, afin que les frères et les sœurs de cette assemblée puissent être consolés. Leur consolation viendra également de notre affliction, bien-aimés, conducteurs. La consolation des frères et des sœurs ici, là, ça va venir aussi de notre affliction. Donc, consentons aussi à être des affligés.
consentons à être affligés pour que les frères soient consolés, pour que les frères trouvent consolation dans notre affliction. Et puis, que notre consolation également puisse être mise au service de la consolation des frères et des sœurs. Amen. Alors, cette consolation, les Écritures elles-mêmes nous indiquent aussi d'où ça vient, d'où on l'obtient. Lisons Romains chapitre 15, les versets 4 à 7. D'où nous vient cette consolation? Romains 15, versets 4 à 7. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au verset 7. 7. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, pour glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La consolation que donnent les Écritures. La consolation que donnent les Écritures. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a consolation dans les Écritures. Hein. Les Écritures, là, ça nous apporte la consolation. Les Écritures. Dieu nous apporte la consolation à travers les Écritures également. Tout ce qui est écrit, que nous lisons, que nous étudions, que nous prêchons, toutes ces choses-là, la consolation sort de là également. Ça fait partie des moyens que Dieu a prévus pour nous donner la consolation. Donc, la connaissance des Écritures, là, la connaissance juste des Écritures nous apporte la consolation. Et à l'inverse, l'ignorance des Écritures, là, ça peut faire que tu as duré dans l'affliction. L'ignorance des Écritures peut t'amener à durer dans une affliction inutilement. L'ignorance des Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, de toute façon, tu ne connais pas les Écritures, là. Ça peut faire que tu as duré dans souffrance, cadeau. Alors qu'il y a consolation de la souffrance que tu vis là. Il y a sa consolation dans les Écritures. Mais comme tu gardes toujours les Écritures fermées, bon, cette ignorance-là fait que tu es dans souffrance depuis longtemps. Alors que la consolation là, est dans les Écritures. La consolation que donnent les Écritures. Et puis, il dit au verset 5 que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres par Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ouais, ce que la connaissance des Écritures apporte en termes de consolation, là, c'est que la connaissance de ce que la Bible dit, de comment nous devons marcher dans le Seigneur, ça te permet de garder confiance dans le Seigneur malgré les signes contraires qui peuvent se présenter. C'est-à-dire, dans notre marche avec le Seigneur, là, il peut y avoir de l'adversité. Il peut y avoir, comme on a dit là, des épreuves, des choses compliquées, bizarres d'une manière. Et puis tu te poses des questions. Mais ça, c'est quoi ça? C'est comment ça? Ça, c'est quel truc ça? Depuis, j'ai mis mon pied dans l'affaire de Jésus là. Je ne comprends pas. Les choses sont bizarres. Tout est renversé d'une manière là. Mais la bonne connaissance des Écritures, bien aimé, ça fait que, oui, les choses peuvent être bizarres comme ça autour de toi. Mais comme tu connais ce que la parole dit là, tu gardes confiance malgré les signes contraires qui sont devant toi.
Tu gardes confiance. Ton cœur est en paix. Tu es consolé parce que tu connais ce que les Écritures disent. Tu sais ce que les Écritures disent concernant ta foi, concernant la marche avec Christ. Tu sais quelle espérance est attachée à ce que tu es en train de vivre là. Quelle espérance est attachée à la foi que tu as mise en Jésus-Christ. Tu connais ça parce que tu as compris dans les Écritures ce qui est expliqué, ce qui est annoncé, ce qui est présenté concernant ta foi, concernant ta marche avec le Seigneur. Et cette connaissance-là fait que tu es en paix. Tu es en paix. Tu es dans cette consolation-là. Et cette consolation te donne sérénité. Ce n'est pas forcément que les feux qui te brûlent là vont s'éteindre. Ce n'est pas nécessairement que les vagues et les tempêtes qui font rage autour de toi vont se calmer. Même si ça ne se calme pas, tu es en paix. Tu as cette consolation parce que tu sais ce que les Écritures disent en rapport avec ta foi, en rapport avec ce que tu es en train de traverser, en rapport avec ces tribulations par lesquelles tu es en train de passer, concernant ces épreuves que tu es en train de connaître. Tu sais ce que les Écritures disent. Tu connais la parole du Seigneur par rapport à ça. Et à l'inverse, j'aime toujours prendre l'inverse aussi. Celui qui ne connaît pas ce que les Écritures disent, ce que les Écritures prévoient en de telles circonstances-là, il est accroché à quoi? Il est attaché à quelle espérance? Non. C'est la connaissance des Écritures là qui nous révèle cette espérance et qui a fermé cette espérance en nous. Comme il dit, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Cette espérance-là, nous la possédons par la consolation qui vient des Écritures. Donc, connaître les Écritures pour avoir la consolation, et puis cette consolation nous permet d'avoir l'espérance solide. Amen. Amen. Donc, c'est important. Une fois encore, on le répète, ne négligeons pas les Écritures, ne négligeons pas la parole de Dieu, ne négligeons pas de méditer les Écritures, de nourrir notre foi, de nourrir notre espérance, de renforcer notre consolation, de nous affermir dans cette marche-là par le renforcement de notre consolation. Je dis, un cœur qui est consolé, il traverse la fournaise parce qu'il a la consolation qui se rattache à cette fournaise-là. Un cœur qui est consolé, qui passe par la vallée, mais il traverse la vallée. Pas facilement, forcément. Quand on dit il traverse là, c'est pas forcément facile, parce que c'est des afflictions, donc ce n'est pas facile, mais il traverse. C'est ça qui est important là. Il traverse. Même si tu gémis, même si tu serres les dents, même si tu pleures, mais tu traverses. Tu ne meurs pas dans la vallée, tu traverses. Amen. Mais c'est la consolation que tu as là. C'est elle qui te permet de tenir et de traverser. C'est la consolation là. Et cette consolation, elle nous vient aussi des Écritures. Donc, bien-aimés, soyons consolés et prenons toujours courage. Parce que le monde dans lequel nous vivons notre foi là, je le dis toujours, c'est un monde qui est hostile à Christ. C'est un monde qui est hostile à notre foi. Ce n'est pas un monde qui est décrit par les Écritures comme le cadre idéal dans lequel nous allons vivre notre foi en Christ. Non, c'est un monde qui est hostile. Par nature même, c'est un monde qui est hostile à notre foi, qui est hostile à Christ. Donc, oui, c'est un monde dans lequel il y a trop de choses qui nous fatiguent en tant que chrétiens. C'est un monde dans lequel il y a trop de choses qui nous fatiguent en tant que chrétiens. Mais la consolation dont on parle là, c'est justement pour ça. C'est parce que le Seigneur qui nous a placés ici bas là, et qui a suscité son église ici, qui ne l'a pas suscité pour qu'elle aille être logée sur la planète Mars et qu'on vive tranquille la foi en Jésus à l'écart du monde. Il n'a pas fait comme ça. Mais lui qui nous a plantés, qui nous a mis ici dans le monde là, qui est un monde de tribulation pour nous, dans la marche, dans la pratique de notre foi. C'est pour ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il a envoyé consolation. C'est parce que la vie chrétienne là est comme ça, qu'il y a consolation dedans. Qu'il y a un qui est appelé le consolateur. Parce que la vie chrétienne là est comme ça. Donc, bien aimé, si on est en train de passer par des moments compliqués, des moments difficiles, des moments qui sont en train peut-être de nous perturber au point où on pense peut-être même à mettre un pied dehors. Faut pas mettre ce pied-là dehors, pardon. Garde les deux pieds dedans.
Cherche la consolation, parce qu'il y a la consolation. Ce que tu es en train de subir et que tu es en train de vivre, il y a sa consolation. Ça est déjà là, c'est prêt. Il faut chercher cette consolation-là. Amen. Amen. Tenons bon. Gardons courage. Et puis persévérons. Amen. Il y a les afflictions là, ça vient sous des formes diverses. Hein. Ça vient sous des formes diverses. Hein? Un moment, tu es là et puis ton cœur se coupe un coup comme ça. Parce que tu as calculé ton âge là et puis tu as vu que ton prochain anniversaire là, c'est dans... Ça va compter, ton compteur là, ça sera 42. Et ton cœur coupé un coup comme ça. Parce que, j'arrive frère, parce que dans 42 là, quand toi-même il y a des projections que tu fais et puis tu vois que 42 là n'est pas bon, c'est pas bon par rapport à tes projections là. 42 et puis tu n'as pas encore 42 et puis il n'y a pas encore le mari ou bien la femme. Oui, souvent on parle du mari, hein, mais il y a la femme aussi. Hein. Oui, parce que ça fatigue les frères aussi. Il y a la femme aussi. Oui, les frères aussi sont dans des acrobaties. Donc, 42 à arriver, et puis bon, vraiment, c'est d'une manière là, c'est une affliction que tu es en train de vivre comme ça, hein, frère, soeur, c'est une affliction qui est là. Mais tiens bon, Amen. parce que cette affliction-là, il y a sa consolation qui est là. Amen. Il y a sa consolation qui est là. Il ne faut pas te laisser déstabiliser. Il faut rechercher la consolation parce qu'elle existe. Elle existe. Le compteur n'a qu'à compter 42, 43. Sois consolé. Amen. Frère, soeur, sois consolé. Ah, tu parles de Lazare et le riche homme là. Ouais. Bon, il pose la question et puis il répond en même temps. Hein? Tu as répondu à la question en même temps? La consolation n'est pas... Je disais tout à l'heure que la consolation dont nous parlons, elle a des effets maintenant, mais ça se répercute dans l'éternité. Voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça elle est cette consolation-là. Il y a une consolation qu'on a ici et qui nous permet de tenir bon. C'est cette consolation-là qui nous permet de tenir dans l'affliction. Et tenir dans l'affliction-là, c'est pour que nous entrions dans la consolation éternelle. Parce que c'est comme ça que les Écritures l'appellent également une consolation éternelle. Amen. Amen. Voilà. Donc, frère, il y a affliction là, il y en a à l'intérieur et puis il y a affliction dehors. Oui, il y a des afflictions qui nous viennent de l'extérieur. Les difficultés de la vie, on cherche travail, on ne gagne pas. Tout ça, c'est des afflictions. Et puis, il y a des afflictions à l'intérieur là-bas. Les afflictions qui nous sont causées, comme je disais tout à l'heure, par les tentations. Tout ça, c'est des afflictions qui nous déchirent à l'intérieur là-bas. Ça nous découpe à l'intérieur là-bas, ces tentations-là. Tentation de aller faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Tentation d'aller se soulager un peu. Ouais, parce que bon, de toutes les façons, la miséricorde du Seigneur est grande. Donc, la petite là, si je suis allé l'appuyer un peu, je vais me soulager et puis je vais revenir. Et ça, non, frère. C'est-à-dire la consolation du Seigneur là, il ne faut pas mélanger ça avec quelque chose. Il ne faut pas que toi-même tu fabriques ta consolation et puis tu vas venir maintenant, tu es soulagé, tu as dit que tu es consolé. Tu n'es pas consolé. Au contraire, tu te mets dans la position de celui dont on a donné l'exemple tout à l'heure, là, qui a besoin d'être corrigé, pas consolé. Donc, tenons bon, frère, tenons bon. Si la consolation existe, si la consolation est présentée comme quelque chose qui est étroitement lié avec notre marche au quotidien dans la foi en Jésus, c'est parce que cette consolation-là a un rôle à jouer. C'est parce qu'il y a affliction. Donc, tenons bon. Il ne faut pas que l'affliction, ça nous déstabilise. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on est surpris par les afflictions. Tenons bon. Tenons bon. Recherchons cette consolation-là. Dieu est toujours disponible pour nous consoler. Retenons, souvenons-nous également que, comme on l'a dit, nous recevons consolation du Seigneur et nous avons également pour devoir de nous consoler les uns les autres. Consolons-nous par ces paroles, par les promesses que nous avons dans les Écritures. Consolons-nous également par les instructions qui nous sont données par la bouche des apôtres, par la bouche du Seigneur lui-même, concernant notre capacité à surmonter toute épreuve. Ça aussi, c'est des paroles de consolation dont on a besoin. Aucune épreuve nous est survenue qui n'a été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, avec l'épreuve, il prévoit également le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Consolons-nous par ces paroles-là. Consolons-nous par ça. Consolons-nous par les paroles en rapport avec notre espérance. L'espérance céleste. L'espérance de voir un jour l'avènement du Seigneur. L'espérance de nous retrouver, hein, frère. L'espérance de nous retrouver dans le royaume éternel du Dieu vivant. Amen. Cette espérance-là, elle doit également être une parole de consolation entre nous, les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Consolons-nous par ces paroles-là. Consolons-nous par ces paroles. Il ne faut pas qu'on soit avare dans ça. Consolons-nous également par les témoignages que nous permettons que chacun ait de l'autre. Hein? Comme ça a été toujours le cas avec Paul, hein, avec les frères de Corinthe. Alors, je lis 2 Corinthiens chapitre 7, les versets 4 à 7. Paul dit, j'ai une grande confiance en vous. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis votre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Bueno. Dieu les a consolés par quoi? Par l'arrivée du frère Tite. Amen. Ils ont été consolés par l'arrivée de Tite. Soyons consolés par la présence les uns des autres. Soyons consolés par la présence les uns des autres. Nous, par l'arrivée de Tite, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, suivons bien, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Ouais, non? C'est-à-dire, Tite, mais il est venu avec consolation. En Macédoine, là-bas où Paul était là. Ils ont attendu Tite, Tite est venu. Quand ils ont vu Tite, ils ont été consolés par son arrivée. Ok? Maintenant, il dit, ce n'est pas seulement par l'arrivée de Tite qu'ils ont été consolés. Mais ils ont été consolés parce que Tite lui-même, il est venu avec une consolation. Tite même était consolé. Il a été consolé par les frères qu'il a quittés là-bas pour venir. Amen. 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 Donc, être consolé par le témoignage. Alors, qu'est-ce qui a consolé Tite? Et puis, lui, il est venu à cette consolation-là pour consoler Paul et les autres. Il dit, et non seulement au verset 7, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. 2 points. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. C'est pourquoi, au verset 13 maintenant, c'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici, là. Paul parle de leur consolation, eux que Tite est venu trouver là. Tite est venu, lui-même Tite là, il est venu, il était consolé. Ça veut dire que si Tite venait avec affliction là, peut-être ça allait les affliger aussi. Hein. Mais le fait que Tite soit venu, étant lui-même consolé, et consolé par quoi? Il était consolé par le zèle des frères, par leur amour, leur engagement. Ça dit quand Paul est passé là-bas, il a vu que mais les frères sont bien. Ils sont bien dans la foi, ils vivent bien. Ils sont, oui, bon, il y a quelques 2-3 soucis, mais de façon générale, les frères sont bien, ils sont engagés. Ils marchent bien dans le Seigneur. Et ça a consolé Tite. Ça l'a consolé. Donc, c'est avec cette consolation-là que Tite va maintenant vers Paul et puis le trouve là-bas, Paul et les autres. Et quand il leur rend ce témoignage que là-bas, à l'église là-bas, les frères sont bien. Il y a du zèle, il y a de l'amour entre les frères. Ils sont bien. Ils ont compris les enseignements que tu leur as donnés. Ils ont compris. Ils marchent selon ça. Ils marchent selon les Écritures. Frère Paul, les frères là-bas sont bien. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Paul a été consolé par ce témoignage. Mais le travail que j'ai fait n'est pas un travail qui est tombé à l'eau alors. Alléluia. Amen. Amen. Donc le travail porte ses fruits. Alléluia. Vous voyez, bien aimé. Ça dit, le témoignage que nous avons les uns des autres là, ça participe à la consolation. Ça participe à la consolation. Tout comme à l'inverse. Tout comme à l'inverse. Si je suis là et puis j'entends des témoignages bizarres seulement sur les frères.
des témoignages bizarres seulement. Bon, tu es là, 1, 2, 3, on va t'appeler pour dire que bon, vraiment, le frère là, vraiment, on ne comprend pas. Une affaire, on dit, il a volé l'argent au travail là-bas. Demain, la police l'a attrapé. Il est en garde à vue. Ça fait 2 jours. On dit, il n'a qu'à dire les noms de ses complices. Le frère. Ça là, nous, on est affligés. On est affligés par ce témoignage. Bon, la sœur là, oui, la sœur qui était là. Ouais, je l'ai vue. Tenez-moi dans les quartiers, on ne la voyait plus là. Je l'ai vue, elle est enceinte. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Je l'ai vue là-bas. Ça nous afflige. Ça nous afflige. Ça nous afflige. Or, si nous entendons le témoignage des frères, des sœurs, qu'ils demeurent dans la foi, ils marchent dans le Seigneur, ils sont sérieux, sont engagés. Des frères qui veillent sur leur voie. Des frères qui continuent de faire l'œuvre. Des frères qui sont toujours, voilà, dedans, en mouvement, avec le Seigneur. Ça là, c'est pas consolation qui est là. C'est consolation qui est là. Si vous entendez que moi, votre frère, vous entendez mon nom. On dit, on a attrapé l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on fait des élections 2 jours là. On dit, bloquons tout là. L'ancien allait bloquer aussi. On a attrapé quelque part là-bas. Le procureur l'a envoyé à la maca. C'est pas affliction qui est là. Affliction qui est là. Et le frère, l'ancien aussi. Il nous a encouragés ici, là, jusqu'à, il a dit même que vendredi, là, pourquoi on va venir. Lui, mais il était sur le terrain. Ouais. Ça c'est des paroles affligeantes. C'est pas bon. Donc, quand on entend des nouvelles qui ne sont pas bonnes sur la foi d'un frère ou bien d'une sœur, c'est une source d'affliction. C'est pas bon. C'est affligeant. C'est une souffrance pour l'Église. C'est une souffrance. On est là, on est triste, on fait pitié, on est inquiet, on est troublé. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand on entend un mauvais témoignage sur un frère, même pas forcément que le frère est parti ou bien la soeur est partie, mais on est ensemble ici. Et puis on vit mal, on fait des faux trucs, il y a des faux témoignages et tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est affligeant. C'est pas bon. Ça console pas. Or, nous devons nous consoler. Amen. Ma vie là, ça doit être une source de consolation pour vous, pas d'affliction. La vie de chacun de nous là, ça doit être une source de consolation pour les autres, pas une cause d'affliction. Ça veut dire que ta vie là, c'est pas pour toi seul que tu vis ça, hein, dans le Seigneur là. Chacun ne vit pas sa vie pour lui seul. Chacun vit sa vie pour lui et pour les autres. C'est ça que la vie chrétienne là. Chacun vit sa vie pour lui et pour les autres. C'est comme ça. Donc, comprenons ça et puis travaillons à être des sources de consolation les uns pour les autres par notre témoignage. Par notre témoignage. Regardez. À commencer par nous, les conducteurs. Notre témoignage là, ça doit être une source de consolation pour les frères. Nous, les conducteurs. Premièrement, notre témoignage doit être une source de consolation pour les frères. Ce n'est pas à cause de nous que les frères vont être affligés. Ce n'est pas à cause de nous qu'ils vont... Oui, mais les frères sont affligés chaque fois qu'ils ont quelque chose à dire, à redire de nous à raison. À raison. Ils peuvent se tromper. Ça, c'est autre chose. Mais s'ils ont raison, c'est-à-dire ils sont au courant, ou bien alors ils ont vu, ils ont été témoins de quelque chose qui n'est pas bon de la part des conducteurs ou bien d'un conducteur. Et ils ont vu ça. Et c'est vrai. C'est comme ça. C'est pas bon. Nous, on doit être source de consolation pour les frères, pas une source d'affliction. On doit faire en sorte que notre témoignage, ça console les frères, les sœurs. Mais ça ne concerne pas que les conducteurs. J'ai dit premièrement parce que c'est eux qui conduisent, c'est nous qui conduisons. Mais les frères également, les sœurs, de façon générale, également. Imaginez-vous que on prêche, on parle, on exhorte, on prêche, on parle, on s'en va rendre visite, on apporte les soins, on fait tout. Et puis, on ne voit pas de fruits. Et puis, on voit un témoignage qui n'est pas à la hauteur des efforts qui sont fournis. Bon, imaginez-vous comment on se sent.
Imaginez-vous comment on se sent, comment on est affligé. Comment on est affligé, plutôt que d'être consolé. Comme Paul ici est consolé par le témoignage que Tite lui rapporte des frères qu'il a visités et dont il y a un témoignage qui est tellement vibrant. Les frères sont remplis d'amour, remplis de zèle pour le Seigneur, et il dit même pour lui-même, ils sont remplis de zèle pour lui-même, Paul. Donc, bien aimé, c'est ça, c'est comme ça que nous nous imbriquons les uns dans les autres. Ce que nous faisons là, c'est pour les uns les autres, les uns les autres. Donc, c'est important. Voyons ça là aussi. Hein? Voyons ça aussi. Ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Et puis, pour terminer, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 16 à 17. 2 Thessaloniciens 2. Oui, la parole du Seigneur. Verset 16 à 17. C'est ça. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Vous voyez, non? Bien aimé, voici l'expression dont je parlais là. Une consolation éternelle. C'est ça, que le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Parce que la consolation que Dieu nous donne là, c'est une consolation éternelle. Une consolation éternelle. Quand je commençais, j'ai parlé du consolateur. Le Seigneur Jésus, dans Jean 14, 16, disait que quand le consolateur sera venu, donc l'esprit qu'il a envoyé, que le Père a envoyé, il vient en tant que consolateur. D'accord? L'esprit qui vient pour accompagner l'Église dans sa marche, dans sa vie, dans l'accomplissement de sa mission. Il est consolateur. C'est un consolateur. C'est le consolateur. Donc, quand il vient, quand le consolateur vient, c'est pour consoler. C'est pour consoler. Et le consolateur fait son œuvre ici, une œuvre qui se projette dans l'éternité, qui nous projette dans l'éternité. Donc, c'est une consolation éternelle qu'il vient accomplir. Voilà. Et ouais, tout à l'heure, on l'a dit, hein, l'absence de consolation, elle nous détourne des bonnes œuvres. L'absence de consolation nous détourne des bonnes œuvres. Il dit, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, et en toute bonne parole. C'est l'effet de la consolation. La consolation, ça nous permet de garder notre lucidité. Parce que si on est dans l'affliction et qu'il n'y a pas de consolation, on va perdre notre lucidité. On ne peut rien faire. On va devenir bête. Comme le proverbe dit là, l'oppression rend le sage insensé. À force d'être oppressé par l'affliction, par la souffrance, une souffrance même dans la marche avec le Seigneur, à force d'être oppressé par cette souffrance-là, s'il n'y a pas de consolation, on ne peut pas. On ne peut rien faire. On va faire n'importe quoi. On va prendre de mauvaises décisions. On va se donner de mauvaises orientations. On sera dispersé, éparpillé dans toutes sortes de choses. Pourquoi? Mais parce qu'on n'aura pas la lucidité qui vient par la consolation. Donc, l'une des choses que la consolation nous apporte, c'est cette lucidité-là. Ça nous ramène la paix qui va nous permettre d'avoir l'esprit tranquille et puis pouvoir continuer d'entendre la voix du Seigneur, entendre les orientations que le Seigneur a pour nous dans notre vie, dans notre marche, dans notre engagement ouvrier. C'est ça aussi l'effet de la consolation. Donc, la consolation, elle vient et elle est disponible afin que, en tant que personne dont la trajectoire est une trajectoire qui traverse les afflictions, qui traverse les souffrances, mais on ne soit pas écrasé par ces souffrances-là, mais qu'en dépit des souffrances, en dépit des tribulations et des afflictions, nous soyons capables de continuer à faire ce que le Seigneur nous demande de faire,
de continuer à vivre comme le Seigneur veut que nous vivions, que nous soyons capables de résister, de tenir, de serrer les dents et puis de continuer la marche, de persévérer oui, parce que la persévérance, elle est associée à la consolation, comme on l'a lu dans certains passages. Elle est associée à la persévérance, elle est associée à la patience. À la patience. C'est dans la consolation, là, c'est avec la consolation qu'on peut être patient. S'il n'y a pas de consolation, on perd patience, il n'y a plus de patience. On va chercher à courir dans tous les sens, chercher solution à nos tribulations, à nos afflictions. La consolation nous permet d'être patients et de continuer. D'être patient et de continuer. D'être patient et persévérant. Amen. Amen. Donc, le Dieu de toute consolation puisse nous aider à comprendre ces choses et faire que nos cœurs, notre esprit puisse être toujours remplis de cette consolation-là qui est disponible. Ayons le réflexe de nous tourner vers le Seigneur à la recherche de cette consolation. Ne nous jetons pas comme ça dans le vide parce qu'on a un consolateur. Le consolateur, il est venu. J'ai dit, à supposer que le consolateur ne fait qu'une seule chose. Il avait dit, il nous console. Puisque c'est ça même qui est son nom. C'est le nom qu'il porte, c'est le nom qui est sur lui. S'il est venu là, même s'il ne nous a pas donné ci, il ne nous a pas donné ça, il ne nous a pas donné ça. Consolation là, ça y est là. Consolation là. Donc, recherchons la consolation dans nos afflictions, dans nos tribulations, dans nos épreuves, dans nos tentations. Recherchons la consolation que donnent les Écritures, la consolation que nous recevons par l'Esprit de Dieu, la consolation que nous pouvons recevoir les uns des autres, la consolation qui peut nous venir des témoignages que nous avons les uns des autres, mais de bons témoignages, des témoignages qui consolent. Que Dieu vous bénisse. Amen.